Les affrontements ont été particulièrement intenses cette semaine au Nord Kivu. Des combats se sont poursuivis sur plusieurs lignes de front, notamment à Kibumba et à Sake, où le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Peter Chirimwami, a été touché sur la ligne de front jeudi soir. Acheminé à Kinshasa, l'état-major de l'armée congolaise a confirmé son décès après une réunion du Conseil supérieur de la défense nationale, présidée par le chef de l'État vendredi 25 janvier dernier à Kinshasa. Une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Juste après, s'est poursuivi le Conseil de ministres présidé toujours par le chef de l'État. Mais la ministre congolaise des Affaires étrangères n'y a pas pris part puisqu'elle s'est rendue à New York pour solliciter une session publique d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU en raison de l'aggravation de la situation au Nord Kivu. L'ONU, quant à elle, reconnaît l'aggravation de la situation sécuritaire qui entraîne une crise humanitaire accrue. Plus de 400 000 déplacés en 3 semaines. Antonio Guterres a condamné l'extension de l'offensive de rebelles du M23 qui accroît le risque d'une guerre régionale, a indiqué son porte-parole, évoquant la présence de forces rwandaises sur place à Goma. L'on note une grande perturbation de la connexion Internet et du réseau mobile. Une grande partie de la ville est privée d'eau et manque d'électricité. Des lignes ont été touchées.